Bonjour. Je vais commencer par prier. Seigneur notre Dieu, on a chanté ce matin pour louer ton nom, ton grand nom. On a chanté parce que tu es un Dieu saint, parce que tu es fort. Seigneur, on voudrait te remercier parce que c'est vrai, tu es là. Tu traces un chemin pour nous, tu es le chemin pour nous. Et Seigneur, comme ça a été rappelé dans une prière, comme ça a été rappelé dans le début de ce culte, ouais, tu ne nous as pas laissé sans carte, sans boussole, sans GPS. Seigneur, tu nous as laissé le meilleur guide, tu nous as laissé ta parole. Seigneur, je te demande de bénir ta parole ce matin, que vraiment ce qui va être partagé et qui vient de toi touche ceux qui te connaissent, ceux qui t'appartiennent, les fasse grandir, les fasse s'approcher encore de toi, et puis permette à ceux qui te cherchent encore de s'interroger, de se poser les bonnes questions, et leur donne envie de se tourner vers toi. Amen. Alors moi j'ai vécu cette présidence un peu comme un clin d'œil, parce qu'il n'y a pas que sur les sentiers de Guadeloupe que le Seigneur dirige les choses. Et ce matin on a échangé avec Josué. Je ne vais pas vous mentir, on a terminé tous les deux assez tard notre préparation. Et donc on ne s'est pas du tout concerté, mais vous allez voir que ton introduction était vraiment l'introduction géniale pour le message de ce matin. Donc merci Seigneur, gloire à toi. Alors c'est vrai que quand je prépare une prédication, un message, j'essaie toujours de trouver une manière d'illustrer le message que j'aimerais apporter. Une manière imagée d'apporter la situation. Et pour ce message, le blanc. J'ai eu du mal vraiment à démarrer, j'étais en train de réfléchir et franchement, je ne savais pas par quel bout l'aborder. Quand Lucas, notre fils, est venu se poser à côté de moi, il m'a dit d'une toute petite voix, « Papa, faut que je te dise quelque chose. » Alors quelques jours avant au collège, il avait fait tomber et il avait cassé le téléphone portable d'un de ses copains de classe qui était rentré chez lui en pleurant. Et ensuite, il avait pris la décision de donner un des téléphones qu'on avait encore à la maison pour remplacer celui abîmé. Et la maman de ce copain m'a téléphoné juste un peu plus tard, vendredi soir, pour me dire que l'ancien téléphone de son fils était très vieux, puis qu'elle préférait qu'on récupère le nôtre, que c'était pas la peine de le remplacer, qu'il n'y avait aucun problème. En fait, je pense que si Lucas nous en avait pas parlé, on n'aurait jamais rien su de cette situation. On se serait probablement même jamais rendu compte que le téléphone avait disparu. Mais j'ai été touché par la sincérité de Lucas. Quand il est venu me voir, « Papa, faut que je te dise quelque chose. » J'imagine qu'il avait peur des conséquences. J'imagine qu'il avait peur de se faire gronder, peut-être même de se faire punir. Mais il a dit la vérité, tout simplement. Je pense que c'est une situation que chaque parent a rencontrée déjà. Que chacun a connue dans sa vie, et même des deux côtés. Être dans la situation de celui qui écoute, celui qui vient à lui confesser quelque chose, mais aussi être dans la situation de celui qui doit dire la vérité. C'est pas toujours facile. Ça peut faire peur. On imagine et on craint les conséquences. Alors on le sait bien, et je crois pouvoir dire qu'on l'a tous fait. C'est parfois plus facile d'arranger un peu la vérité, de dissimuler certaines réalités, carrément de mentir, plutôt que de reconnaître ce qu'il en est vraiment. Et on remarque aussi, en suivant un peu l'actualité, que même les grands dirigeants de ce monde, dont les paroles vont être relayées, décryptées, analysées, annoncent tour à tour leur vision de la situation, qu'ils arrangent parfois pour justifier leurs actions. Chacun accusant l'autre d'être un menteur, de dissimuler ou de transformer la réalité. Et ça date pas d'aujourd'hui. L'histoire montre que de tout temps, les hommes ont cherché à manipuler, à transformer la réalité pour arranger la situation. Et que bien souvent, ça a eu des conséquences. Je trouvais plein d'exemples qui jalonnent l'histoire. C'est pas un cours d'histoire, je vais pas les lister ce matin, mais ça remonte aux origines de l'humanité. Adam et Ève n'ont pas menti à Dieu quand il leur a demandé s'ils avaient mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout d'abord, ils se sont cachés, puis chacun a rejeté la faute sur un autre qui lui avait tendu le fruit ou l'avait incité. Et on connaît la suite, la chute et ses conséquences. Je vous propose de nous arrêter ce matin sur un épisode de la Bible qui raconte une situation un peu similaire, d'un homme qui a peur que la vérité le concernant soit connue. Il a peur pour sa vie, tout simplement. Alors, je ne vais pas m'amuser à essayer de vous faire deviner de qui il s'agit. Il y a tellement d'exemples dans la Bible de personnes qui ont eu peur. Mais là, c'est particulier. Il s'agit d'un homme vraiment reconnu pour sa foi.
Un homme que Dieu a choisi pour faire alliance avec lui et qui a pourtant connu des moments de faiblesse. Nous verrons les conséquences et comment Dieu réagit au mensonge de cet homme. Je vous propose la lecture de Genèse, le chapitre 20. Abraham quitta cette région pour aller dans le Néguev. Il s'installa entre Kadesh et Chour, puis il séjourna à Guérar. En parlant de sa femme Sarah, il disait « C'est ma sœur », de sorte qu'Abimélec, le roi de Guérar, la fit enlever. Mais Dieu visita Abimélec de nuit en songe et lui dit « Tu vas mourir à cause de cette femme que tu as enlevée, car elle est mariée. » Or, Abimélec ne s'était pas encore uni à elle. Il s'écria « Mon Seigneur, frapperais-tu des innocents ? Son mari lui-même ne m'a-t-il pas dit « C'est ma sœur ?» D'ailleurs, elle-même me l'a confirmé en affirmant « C'est mon frère. » C'est en toute bonne conscience et avec innocence que j'ai agi ainsi. Dieu lui répondit en songe « Je sais, moi aussi, que tu as agi en toute bonne conscience. C'est pourquoi je t'ai empêché de commettre un péché contre moi et je ne t'ai pas laissé la toucher. Maintenant, renvoie cette femme à son mari, car c'est un prophète. Il priera pour toi et tu resteras en vie. Si tu ne la lui rends pas, sache que tu mourras, toi et tous les tiens. » De bon matin, Abimélec convoqua tous ses familiers et leur raconta tout ce qui lui était arrivé. Ces gens en furent extrêmement troublés. Puis Abimélec fit venir Abraham et lui dit « Pourquoi nous as-tu fait cela ? Quel mal t'ai-je fait pour que tu nous aies exposés, moi et mon royaume, à commettre un si grand péché ? Tu as fait envers moi des choses qui ne se font pas. » Puis il demanda à Abraham « Pour quelle raison as-tu agi de la sorte ?» Abraham répondit « Je me suis dit, certainement on n'a aucun respect de Dieu dans ce pays-ci, et on me tuera à cause de ma femme. De plus, elle est réellement ma parente, puisqu'elle est la fille de mon père, mais pas de ma mère, et elle est devenue ma femme. Quand Dieu m'a fait errer loin de la maison de mon père et aller de lieu en lieu, j'ai dit à ma femme, aie la bonté de dire, partout où nous irons, que je suis ton frère. » Alors Abimélec prit des moutons, des chèvres et des bovins, des serviteurs et des servantes, et en fit cadeau à Abraham. Il lui rendit aussi Sarah, sa femme, puis il ajouta, « Mon pays est à ta disposition, établis-toi où bon te semblera. » Puis, se tournant vers Sarah, il dit, « Voici que j'ai donné 1000 pièces d'argent à ton frère, c'est là un gage de ton innocence pour tous ceux qui sont avec toi, et cela te justifiera devant tous. » Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimélec, ainsi que sa femme et ses servantes, et elles purent de nouveau avoir des enfants. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toutes les femmes de la maison d'Abimélec, à cause de l'enlèvement de Sarah, femme d'Abraham. Alors ce matin, je vous propose quelques réflexions autour de ce chapitre, qui nous présente un épisode de la vie d'Abraham, qui, malgré les promesses divines qu'il a reçues, a lui aussi connu des moments de doute et des moments de faiblesse. Donc dans ce chapitre, on trouve Abraham qui se rend à Guérar. Et là-bas, il craint pour sa vie, à cause de sa femme Sarah. Il décide de la présenter comme sa sœur, craignant que les habitants de ce pays ne le tuent lui pour prendre sa femme. Il séjourne à Guérar, mais il craint les hommes de ce pays. Il a peur d'eux, parce qu'il juge que Dieu n'est pas au milieu d'eux. Mais en se comportant comme ça, il oublie aussi et surtout que Dieu est toujours avec lui. Il se comporte comme si Dieu n'était pas là dans un pays où on n'a aucun respect pour Dieu. Et pourtant, on parle d'Abraham, le père des croyants. Dieu s'est révélé à lui directement en lui parlant plusieurs fois. J'allais dire dès sa jeunesse, mais dès ses 75 ans, comme on peut lire au chapitre 12, et plusieurs fois par la suite. Abraham croyait en Dieu. Il croyait en un Dieu tout-puissant, peut-on lire en Genèse 17. Un Dieu éternel, Genèse 21. Le Très-Haut, chapitre 14. Le Seigneur et Créateur du ciel et de la terre, chapitre 24.
Et il avait mis sa foi dans le Seigneur, nous dit le chapitre 15. Et malgré ça, ici, on dirait qu'il a tout oublié. Il semble être plus préoccupé par les intentions des habitants de Guérar à son égard que par celui qui est plus puissant que tous. Il oublie que Dieu a le pouvoir de les protéger, lui et Sarah. Et il a recours à la même ruse dont il s'était déjà servi en Égypte plusieurs années auparavant. Ce chapitre nous raconte en fait la deuxième fois où Abraham identifie Sarah comme sa sœur. La première fois, c'était lors de l'épisode avec le pharaon égyptien, et il avait déjà été sèchement repris. Dans l'épisode de ce matin, il recommence avec un autre souverain, Abimelech. On peut vraiment se demander comment ça se fait qu'Abraham, qui avait reçu directement déjà des promesses de Dieu, agit ainsi et recommence à mentir. Abraham montre de nouveau qu'il a peur. Cette crainte des circonstances, qu'il est facile de comprendre et qu'on a présenté en introduction. Et ce choix, qui est motivé par la peur, nous montre que même les plus grands hommes de foi peuvent douter. Cette peur des gens, de ce qu'on risque, peut parfois nous amener à prendre des décisions qui ne sont pas en accord avec notre foi. Et tout ça renferme pour nous une vraie leçon. Abraham est entraîné dans le mensonge parce qu'à un moment donné, à ce moment-là, il abandonne son état de dépendance à Dieu. Il se détourne de cette dépendance à Dieu qui l'a conduit plutôt à la victoire contre les armées du roi Kedorlaomer et les autres rois qui étaient avec lui quand il est allé délivrer son neveu Lot, sans qu'il se pose à ce moment-là aucune question. Alors c'est sûr, il est vrai que nous sommes forts tant que nous nous tenons attachés à Dieu. Pas forcément à l'abri des épreuves, c'est vrai, mais protégés par lui. Plusieurs exemples de la Bible le racontent. Joseph, Daniel, que tu as cité avant, entre autres, qui ont connu de grandes épreuves, mais dont ils sont sortis bénis grâce à la confiance qu'ils continuaient à accorder en Dieu. Si Abraham s'était simplement appuyé sur Dieu, les hommes de Guérar se seraient peut-être même pas occupés de lui. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. C'est une parole de Jésus. Une deuxième fois donc, Abraham ment au sujet de sa femme et il mérite les reproches du monde. Alors, c'est à la fois étonnant et rassurant pour nous de voir un homme privilégié, jouissant d'une si grande proximité, d'une si grande intimité avec Dieu, perdre conscience de sa relation au point de manquer quant à son témoignage. Dieu nous rappelle ici qu'il n'attend pas de nous que nous soyons parfaits tout le temps, sûrs de nous, toujours au top, mais que nous comptions sur lui, que nous soyons prêts à nous confier en lui, vraiment. Papa, il faut que je te dise quelque chose. Relisez dans ce passage aussi les tristes paroles d'Abraham à Abimelech. « Dieu m'a fait errer loin de la maison de mon père. » Étonnant, non? Quand on connaît les promesses de Dieu pour Abraham. Ce n'est pas les paroles qu'on s'attend à entendre de la part d'un croyant non plus, encore moins de la bouche d'Abraham. A-t-il à ce moment-là oublié toutes les promesses que Dieu lui avait faites? Attention à ce que la fréquentation ou l'influence du monde et des gens du monde ne nous conduisent pas à parler et à considérer le monde comme eux. Alors, on pourrait aussi se dire qu'il s'agit dans aucun des deux cas d'un vrai mensonge, d'un mensonge complet, puisque Sarah était sa demi-sœur. Mais il s'agit sans aucun doute d'une tromperie pure et simple. Vous connaissez cette affirmation? Il n'y a pas de demi-vérité, il n'y a que des vrais mensonges. Ne vous y trompez pas. Ces paroles sont l'ennemi de l'honnêteté, et Dieu les hait.
Les épîtres aux Colossiens et aux Éphésiens nous mettent en garde. Des paroles qui contiennent un brin de vérité peuvent être convaincantes, mais elles restent creuses et trompeuses. Satan trompe le monde entier et mêle souvent la vérité à ses mensonges. Et on peut aussi noter que la stratégie qu'adopte Abraham dans ces 2 épisodes se retourne contre lui à chaque fois et il est repris. Il répète la même erreur. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous arrive à nous tous. On reproduit les mêmes erreurs et il faut être repris plusieurs fois avant d'apprendre la leçon. Comme tout le monde, Abraham et Sarah ont dû grandir dans la foi. Et pourtant, même dans les moments de faiblesse, dans ces moments de faiblesse, Dieu ne laisse pas Abraham. Et ça, on le voit dès le début du chapitre, dès le verset 3. Il intervient en parlant à Abimélec dans un rêve. Dieu révèle la vérité à Abimélec et le protège, l'empêche de pécher contre lui. Ça nous rappelle aussi que même lorsque nous manquons de foi, Dieu reste fidèle à ses promesses. Il est un Dieu de grâce qui veille sur nous, même lorsque nous trébuchons. Comme il a été écrit dans 2 Timothée 2, verset 13, « Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Même pendant le temps où Dieu apprend aux siens une leçon nécessaire, il continue à veiller tendrement sur eux. L'Éternel confie à Abimélec qu'Abraham est son représentant, le prophète qui parle en son nom, et l'intercesseur dont il exauce les prières. Et pourtant, dans ce passage, Abraham s'expose aux reproches des gens du monde par sa manière d'agir. Si on regarde les choses autrement, on pourrait dire que quand même, Dieu n'est pas très cool avec Abimélec. Il n'a rien demandé, lui, il n'a rien fait de mal au fond. Il a agi en toute bonne conscience. Et Dieu le reconnaît. Abraham arrive, il lui ment, et c'est à lui qu'on reproche d'avoir mal agi. Étonnant, non ? À plusieurs fois, j'ai eu des discussions qui tournaient autour de ce sujet, notamment avec un bon copain, au sujet de la façon dont Dieu réagit avec les personnes qui n'appartiennent pas à Israël dans l'Ancien Testament. L'Écriture est jalonnée d'exemples où on voit que Dieu condamne des personnes d'apparence respectable, auxquelles nous, on n'aurait pas forcément trouvé quelque chose à redire. Et on peut trouver la réaction de Dieu parfois injuste. On peut s'étonner, en étudiant la Bible et l'histoire des enfants de Dieu, de la différence immense qui existe entre ce qu'ils sont aux yeux de Dieu et ce qu'ils sont aux yeux des hommes. Dieu voit les siens en Christ. Il les voit au travers de la personne de Christ. Il les voit de telle manière qu'ils sont devant lui sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais dignes de Dieu et irréprochables, nous dit Éphésiens 5, verset 27. Ils sont devant Dieu tels que Christ est lui-même. Ils sont parfaits pour toujours grâce à leur position en lui. Romains 8, verset 9 nous dit « Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. » Par nature, ils sont des êtres imparfaits, faibles, sujets à l'erreur et à toutes sortes de tentations, d'inconséquences. Et c'est parce que le monde les voit comme ils sont par eux-mêmes, et seulement comme ça, que la différence paraît si grande entre la pensée de Dieu et celle du monde à leur sujet. C'est vrai qu'on rencontre des personnes d'un caractère naturellement bon et honorable, mais on ne peut pas se fier à ces vertus naturelles. Elles reposent sur un mauvais fondement et sont capables de changer au bout d'un moment ou en fonction des circonstances. Dieu est souverain. Il n'y a que lui qui peut dire qui est suffisamment digne de lui appartenir. Et celui-là n'est justifié par sa foi que parce que c'est Dieu qui l'a permis dans sa grâce. Mais en plus de tout ça, le Seigneur se tiendra toujours prêt à défendre ses enfants. Il se placera toujours entre les siens qu'il va défendre et tous ceux qui ouvrent la bouche pour les accuser, pour les condamner. Lui ne tient pas compte seulement des circonstances ou de la façon dont le monde les voit. Non. Lui, il tient compte, avant toute autre chose, de la position dans laquelle il les a placés. Il les voit comme ses enfants. Il nous voit à travers l'œuvre que Christ a accomplie pour nous.
Et c'est comme ça que ça se passe pour Abraham. Celui-ci s'abaisse aux yeux d'Abimélec, roi de Guérar, et Abimélec le reprend. Mais quand Dieu se lève pour lui, il dit à Abimélec, « Voici, tu es mort. » Et en parlant d'Abraham, il dit, « Il est prophète et il priera pour toi. » Oui, malgré toute l'intégrité de son cœur et l'innocence de ses mains, le roi de Guérar n'est qu'un homme mort. De plus, il faut que ce soit aux prières de l'étranger, égaré, inconséquent, qui lui a menti, qu'il doit le rétablissement de sa santé et de celle de toute sa maison. C'est comme ça que Dieu agit. Il peut avoir en secret plus d'un problème à régler avec son enfant au sujet de sa conduite. Mais dès qu'un ennemi s'oppose à lui, l'Éternel intervient et plaide la cause de son serviteur. Ne touchez pas à ceux qui me sont consacrés et ne faites pas de mal à mes prophètes. 1 Chronique 16. Qui vous touche, touche la prunelle de mon œil. Zacharie 2. C'est Dieu qui justifie. Qui est celui qui condamne? Romains 8. Rien ne peut atteindre celui que le Seigneur garde sous sa bonne main. Le psaume 27 nous rappelle que quand les mauvais s'approchent de moi pour me dévorer, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Dieu protège son peuple en dépit de nos faiblesses ou des circonstances. Nous commettons tous des erreurs ou faisons des mauvais choix. Et dans certains cas, il peut y avoir des conséquences. Mais en fin de compte, Dieu conduira les choses pour notre bien. Et Romains 8, 28 nous rappelle, « Nous savons du reste que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu. » Alors, lorsque la vérité éclate pour lui et toute sa maison, Abimélec confronte quand même Abraham et lui demande pourquoi il a agi ainsi. Abraham reconnaît sa peur et il explique sa décision. Et par cette confrontation, parce qu'il a permis cette confrontation, Dieu rappelle à Abraham qu'il est là et qu'il maîtrise tout. Abraham et Sarah n'avaient pas besoin d'avoir peur. C'est sûr, Dieu aurait pu agir dans le secret et faire en sorte qu'Abimélec ne tienne aucune place dans la vie d'Abraham. Mais la foi de celui-ci n'aurait pas été éprouvée, comme elle le sera encore par la suite. La confiance qu'Abraham accorde à Dieu est encore renforcée à la suite de cet épisode. Et Dieu ne cache pas les erreurs ou la faiblesse de ceux qu'il a choisis. Il les révèle au contraire pour renforcer leur foi et cette proximité qu'il veut avec eux. Il ne cache rien. Et il annonce d'emblée à Abimélec qu'il veut impliquer Abraham dans la restauration d'Abimélec et de sa famille. Et à la fin du chapitre, nous voyons que Dieu restaure Abimélec et sa maison après qu'Abraham ait prié pour eux. Ça nous enseigne aussi que notre foi et nos prières peuvent avoir un impact non seulement sur nos vies, mais aussi sur celles des autres. Dieu peut utiliser nos faiblesses pour glorifier son nom et accomplir ses desseins. Et Dieu en réserve beaucoup plus et beaucoup mieux pour nous que ce à quoi on pourrait s'attendre. Ici, Abraham se voit en plus offrir du bétail, des serviteurs, une grosse somme d'argent. Alors, on aurait encore certainement pu dire beaucoup de choses sur ce passage très riche, très dense de l'Ancien Testament. Mais avant de terminer, je voudrais juste rappeler les passages qui précèdent juste ce chapitre et celui qui suit. Cet épisode se situe donc dans la Bible, juste après le récit de la naissance incestueuse des petits-fils de Lot, le neveu d'Abraham. Abraham n'a pas suivi complètement les recommandations de Dieu lorsqu'il lui a demandé, tout au début, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. » Abraham a tout de même emmené Lot avec lui. Et par la suite, les petits-fils de Lot, Moab et Ben-Ami, deviendront les pères des deux nations éternellement ennemies d'Israël. Je lis Deutéronome 23, versets 4 à 7. « L'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée du Seigneur. Même leur 10e génération n'entrera pas dans l'assemblée du Seigneur. Il en est ainsi pour toujours. » Conséquence d'une écoute et d'une réponse partielle à l'injonction, à la recommandation de Dieu. Et les versets qui suivent immédiatement le chapitre de ce matin racontent la naissance d'Isaac.
l'accomplissement de la promesse faite par Dieu à Abraham. Même dans les moments de faiblesse, malgré nos détours et les doutes qui peuvent jalonner notre parcours. Lorsqu'on a l'impression que Dieu est loin de nous, lui reste fidèle à ses promesses, présent auprès de nous pour nous protéger, nous reprendre aussi lorsque c'est nécessaire. Il ne change pas ses promesses, et ses promesses pour nous s'accomplissent, quel que soit notre état. Alors, n'y voyons pas une occasion de faire n'importe quoi, de toute façon j'y aurai droit, mais plutôt un encouragement pour suivre plus fidèlement encore celui qui veut le meilleur pour nous, qui ne demande qu'une chose, c'est qu'on accepte tout ce qu'il a en réserve pour nous. Le récit d'Abraham à Guérar nous rappelle que même les plus grands hommes de foi peuvent faire face à des moments de doute et de peur, mais Dieu est fidèle. Il nous appelle à mettre notre confiance en lui, toute notre confiance en lui, même quand les circonstances semblent incertaines. Que nous puissions apprendre à nous tourner vers Dieu dans nos moments de faiblesse, à reconnaître nos erreurs et à nous laisser restaurer par sa grâce. Amen.